La maladie de Huntington présente plusieurs symptômes psychiatriques, c'est-à-dire touchant les émotions et la personnalité. Nous décrivons ici les plus fréquents. Il est à noter qu'une personne atteinte ne présentera pas nécessairement tous les symptômes décrits ici. De plus, la sévérité et l'ordre d'apparition varient d'une personne à l'autre. La dépression. La dépression touche environ 40% des personnes atteintes de la maladie de Huntington. Un individu en dépression peut manifester les symptômes suivants: de la tristesse ou de l'irritabilité, une perte d'intérêt pour ses activités et une tendance à s'isoler, des difficultés liées au sommeil et un manque d'énergie, moins de concentration, des idées suicidaires. Si vous croyez que la personne atteinte pense au suicide, vous pouvez en parler avec elle. Parler du suicide ne conduit pas à l'acte. Surtout, parlez-en à votre médecin, à votre travailleur social ou à votre intervenant de la Société Huntington, car les personnes atteintes sont impulsives et pourraient passer à l'acte soudainement. De plus, la médication peut être la raison sous-jacente à la dépression et il est donc important de consulter le médecin. Les obsessions et compulsions. Les obsessions sont les impulsions ou les pensées qui se répètent sans cesse. Par exemple, la peur des microbes. Les compulsions sont la répétition d'une action. Par exemple, se laver les mains plusieurs fois par heure. Ces troubles peuvent causer beaucoup d'anxiété et il est important d'en discuter avec le médecin. L'apathie. La personne atteinte perd sa motivation et son intérêt pour ce qui l'entoure. Vous pouvez inciter la personne à reprendre ses activités en lui en suggérant, en instaurant des routines et en utilisant des calendriers. L'irritabilité. La personne atteinte perd le contrôle de l'expression et de l'intensité de ses émotions, ce qui peut créer des épisodes où elle devient soudainement explosive et colérique. Cette réaction peut être déclenchée par une difficulté à réaliser une activité ou une frustration face à une situation, mais il est aussi possible qu'il n'y ait pas de raison apparente. On suggère d'essayer de rester calme et d'éviter les situations qui créent des conflits et des confrontations. On peut aussi simplifier la tâche à accomplir et, dans la mesure du possible, tenter de respecter les routines de la personne. Persévérance et fixation. La personne peut avoir une idée fixe et en parler constamment. Par exemple, elle demande d'aller à un endroit précis ou de manger un aliment particulier. On peut essayer de rediriger son attention vers autre chose. Une autre option est d'instaurer des routines telles que lui dire qu'elle pourra avoir un café à chaque repas. L'anxiété. L'anxiété peut apparaître à cause de changements de routine ou à cause de difficultés à accomplir certaines tâches. On peut diminuer l'anxiété en rassurant la personne atteinte, en la préparant à l'idée d'une sortie et en simplifiant les choix et les décisions. Les hallucinations. La personne entend des voix ou voit des choses ou des personnes qui ne sont pas là. Ce symptôme est rare. Il est faux de dire qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie de Huntington. Il est vrai qu'actuellement, nous ne pouvons pas guérir la maladie. Par contre, nous pouvons traiter les symptômes psychiatriques à l'aide de médicaments qui contribuent grandement à améliorer la qualité de vie au quotidien.